Chers amis, bonjour et installez-vous bien en ce jour pour recevoir comme d'habitude la parole de Dieu qui vient jusqu'à nous. Voici le temps du repère spirituel pour la journée. Jésus, en Matthieu 12, versets 46 à 50, prononce des paroles difficiles à accueillir. Oui, alors qu'il est au cœur de son ministère, il apprend que sa mère et ses frères sont à sa recherche. Et cette question presque déchirante, qui traduirait peut-être, selon la perception, une indifférence. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Oui, il y en a dans l'histoire qui ont retenu ces versets comme étant indicateurs du mépris ou alors du fait de relativiser la place et la personne de Marie dans l'histoire du salut. Jésus aurait, selon cette façon d'interpréter, montré que Marie est comme toutes les femmes et alors pas besoin de la prier ou de solliciter son intercession. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui prient Marie ne l'adorent pas comme Dieu, mais comme Mère de Dieu et la vénèrent. Ainsi, si nous voulons mieux rentrer dans l'intelligibilité de ce texte, nous comprenons qu'il y a là l'expression visible de la lutte interne, intérieure à la famille de Nazareth, la lutte de voir Jésus, leur fils, s'en aller vers une famille encore plus grande. C'est un détachement. C'est de ça qu'il est question. Être capable parfois de laisser Dieu faire. Marie, comme toutes les mamans, aime son enfant et recherche son bien-être, son bonheur. Elle est attentive et attentionnée. Mais elle rentre progressivement, comme ce fut le cas devant Siméon et la prophétesse Anne, dans l'intelligibilité de ce mystère qui la dépasse et qui nous dépasse, selon lequel Jésus était appelé à un destin plus grand. Et Luc, l'évangéliste, nous le décrit aussi en sa manière quand Jésus a 12 ans et il est considéré comme perdu de retour du pèlerinage à Jérusalem. Et il dit à ses parents, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Joseph, Marie, les familiers de Jésus, sa famille, voulaient bien le retenir. Comme naturellement, on veut toujours garder ce qui est bon, ce qui est bien, ou ce qui est à nous qui nous appartient, le lien de sang. À travers ce texte, nous apprenons qu'il faut savoir laisser Dieu faire. Ce qui nous semble être le bonheur aujourd'hui et définitif, peut-être n'est qu'un point de départ pour le Seigneur. La famille de Nazareth était un point de départ par lequel Dieu a passé pour étendre davantage la grande famille de son royaume à une fraternité universelle encore plus grande. Israël a été choisi comme peuple élu, mais qui préfigurait le grand peuple que constitue aujourd'hui l'Église et que constituera le peuple sauvé à la fin des temps. La famille de Nazareth aussi, toi et moi aussi, ce que tu as, ce que tu est peut-être la voie que le Seigneur utilise pour agrandir. En s'incarnant, il s'est fait l'un de nous. En mourant et en ressuscitant, il nous a rachetés pour faire de nous des fils par le Fils. Et grâce à lui, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Mais il nous appelle ses amis. L'amour a 3 dimensions. L'amour éros,
le premier niveau, encore avec des attaches charnelles ou des désirs et des intérêts corporels. L'amour filia au niveau de la famille et de certaines relations sociales, et l'amour agapé qui transcende toutes les particularités, les spécificités, car c'est l'amour qui est don, abandon, gratuité. Et c'est cet amour qui nous est proposé. Mais le critère n'est plus le sang, mais le critère est de faire la volonté de Dieu. Les adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Tu appartiens à la famille du Seigneur. Je vous souhaite à tous et à chacun une agréable journée. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce jour que tu nous donnes, pour le changement le changement des saisons, pour tout ce que tu prévois pour moi en ce jour. Mais je voudrais t'offrir et mettre à tes pieds tout ce que j'ai de meilleur, tout ce qui pour moi est important, ma famille, mes amis, mon travail, mes projets. Seigneur, apprends-moi à me détacher de tout cela pour te l'offrir et à te faire confiance, car ce que tu veux, c'est pour mon bonheur. Oui, Seigneur, par ton esprit, que mon cœur n'arrête pas en moi et autour de moi l'ouvrage de tes mains. Tes merveilles sont surprenantes. Ah, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.